Et à l'heure où blanchit la campagne, comme une promesse de l'aube, arrive Charlotte Bouteloup pour nous parler justement de la promesse de l'aube. Ce film inspiré, non pas inspiré, adapté du roman de Romain Gary. Roman de Romain Gary, paru en 1960 aux éditions Gallimard, roman culte, c'est pas Olivia qui dira le contraire. Allez-y. Ouais, exactement, il y a beaucoup de gens qui y vont avec une boule dans le ventre parce qu'ils ont peur d'être déçus. J'ai une bonne nouvelle. Ça sort mercredi. Ça sort ce mercredi. C'est un grand film populaire. Par son budget très confortable, 24 millions d'euros, et par son sujet, c'est un des films vraiment les plus attendus de cette fin d'année. Roman complètement autobiographique qui retrace la vie, pas comme les autres, de Romain Gary. Grande aventure. Absolument. Qui a reçu, il faut le rappeler, Laurent, 2 prix Goncourt de son vivant, Gary, qui est complètement inédit. Gary On peut le Ajar. dire. Donc, sa vie, une grande fresque, son enfance difficile en Pologne, son adolescence à Nice, et puis ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale. On a un peu 2 films dans le film. D'un côté, un vrai grand film d'aventure, une fresque épique, avec des scènes assez époustouflantes, je dois dire, au niveau de la mise en scène. Gros et en budget, même temps, gros budget, exactement. Et en même temps, un film très intime. C'est ce qui intéresse Gary, c'est sur le lien qui l'unissait avec sa maman. Un lien tumultueux, presque un lien amoureux, qu'il a porté aussi comme un fardeau, puisque sa mère avait de grandes ambitions pour lui. Je la cite tout de même parce qu'elle lui a dit « Je veux que tu sois célèbre de ton vivant, tu seras un grand écrivain, tu seras Victor Hugo, tu seras ambassadeur de France, tu seras chevalier de la Légion d'honneur. » D'où à l'heure où blanchit la campagne tout à l'heure. D'accord. D'accord. Donc Romain Gary passera sa vie à tenter d'exaucer son vœu. C'est Pierre Ninet qui incarne le excellent acteur, on le sait, césarisé il y a 2 ans pour son rôle d'Yves Saint-Laurent. C'était le plus jeune acteur à recevoir ce prix-là. Ça a été aussi le plus jeune acteur à devenir pensionnaire de la Comédie Française. Oui. Depuis, il a démissionné. C'était en 2015. Ça ne se fait pas. Mais il avait d'autres projets. La maman, c'est Charlotte Gainsbourg, tout à fait étonnante, qu'on retrouvera peut-être au prochain César. On saura ça bientôt. Nous avons rencontré Pierre Ninet. Romain, mon fils. Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. Avant de tourner dans le film, Pierre, qu'est-ce que vous connaissiez de l'œuvre de Romain Gary? Est-ce que vous connaissiez ses romans? Pas plus que ça, en fait. Je connaissais La promesse de l'aube que j'avais lue en tant que lycéen, comme pas mal d'étudiants, en fait, et j'avais adoré. C'est un des premiers livres avec lesquels j'ai vraiment accroché à mort. J'avais un coup de cœur dingue évidemment, de me reconnaître dans ce fils-là, dans cet amour filial, dans cet amour maternel, mère-fils. Et puis, en même temps, dans ce mélange de, à la fois avoir complètement honte de sa mère, la détester intensément par moments, et en même temps l'aimer par-dessus tout. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, 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 pas peintre. Van Gogh, il s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Nous nous résignâmes à la littérature. Tous les lecteurs continuent de se poser la question, est-ce que la mère de Gary était une bonne ou une mauvaise mère? Vous avez votre petite idée là-dessus? Les gens qui ont vu le film en avant-première, déjà, moi, ce qui me faisait très plaisir, c'est qu'ils avaient envie d'appeler leur mère. Souvent, ils envoyaient des textos, ils appelaient, je vais voir ma mère tout de suite. Ça m'a redonné, je comprends des choses sur... Je pense que ça re-questionne vachement le rapport qu'on a avec nos parents. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Le roman romançait déjà un peu sa vie, et le film romance un peu le roman ou pas? C'est ça? C'est pas un biopic d'ailleurs. Non, c'est très juste de dire ça. Il l'a toujours dit. Il a dit c'est une autobiographie sensationnelle. C'est un Indiana Jones moderne, Romain Gary. C'est un des seuls écrivains qui peut vous dire qu'il a fui la Pologne, persécuté comme un jeune juif polonais, et qu'il est devenu un des plus grands auteurs français majeurs du XXe siècle, et qu'en même temps, il bombardait les Allemands, il sauvait des vies, il écrivait des livres, il devenait diplomate, il faisait des duels. C'est dément. Ambassadeur de France. Première fois au cinéma avec Charlotte Gainsbourg? Oui. Alors, heureux? Bah ouais, non, mais c'était génial. Moi, c'est aussi en grande partie pour ça que je voulais absolument que le film arrive à se monter, parce que c'est des films, des grands films, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut aussi... j'espère que c'est des films qui vont être soutenus, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, et c'est bien qu'il n'y en ait pas tout le temps, mais il faut que cette exception, elle existe quand même. T'as honte? Mais sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être à ce point. Fut-il votre mère? Quand j'ai dit oui au film, j'avais en tête des grands films français, même si ça n'a rien à voir. Je pensais à Cyrano avec Depardieu, par exemple, de Rapneau, parce que c'est je trouve des films super populaires,
super généreux dans l'émotion, et en même temps, c'est de la grande littérature. Et ça, c'est le cadeau de jouer un film comme ça. Les mots de Gary, les phrases de Gary, tout le monde peut les comprendre, et en même temps, c'est le reflet d'une vie dingue, et en même temps, c'est très universel. Merci Pierre et bravo. Merci beaucoup. Promesse de l'aube qui avait déjà été adaptée au cinéma. Oui, mais je crois que pas grand monde passé ont inaperçu. vu ce film. C'était dans les années 70, réalisé par Jules Dassin. Bon, les Césars, c'est le 2 mars prochain. Ouais. On a un petit peu le temps, on va avoir les nominations. À mon avis, Une ces chance deux-là pour, seront nommés. ouais. Bon, Pierre Alors, Ninet l'a lui, eu il y a 2 ans. Oui, enfin Charlotte. Et exactement, Charlotte Gainsbourg, tout à fait étonnante dans ce film, qui ne surjoue pas alors qu'on lui demande quand même d'avoir un accent slave. Elle est assez étonnante. Ce film-là, c'est un hymne à toutes les mamans du monde. C'est comme ça que Gary présentait son roman d'ailleurs. 5 secondes, 10. Allez, sur le réalisateur, on ne le connaît pas très bien. Éric Barbier, absolument, qui était juste que là, j'allais dire cantonné, mais habitué au thriller. Le Serpent, Le Dernier Diamant, avec Yvan Attal et Clovis Cornillac. Franchement, il y avait, moi j'appréhendais beaucoup. C'est un très beau film, vous allez voir au niveau du box-office, ça sort ce mercredi. Pendant les vacances de Noël, je pense que les gens vont y aller. Merci Charlotte, vous avez tenu promesse. Olivia.